nouveau numéro de Ciné-Scène. Encore une fois, les programmes du cinéma Ferdier des Mureaux et de l'espace Maurice Béjart à Verneuil. Et comme toujours, les Mureaux passent en premier. Désolé Verneuil. On commence avec Tout en haut du monde, un film d'animation de Rémi Chaillet. Ça nous raconte l'histoire de Lukin, un explorateur qui part à la conquête du pôle Nord, mais qui ne revient jamais. Du coup, sa petite fille, au bout de quelques années, décide de se lancer sur ses traces pour le retrouver, et aussi pour retrouver son navire, un magnifique navire, le Davai. Ça se passe en Russie, comme vous l'avez compris. On enchaîne avec Alvin et les Chipmunks, un autre film d'animation qui est à l'affiche depuis des semaines, on revient pas dessus, c'est les aventures d'Alvin, Simon et Théodore. Et ouais, j'ai appris leur prénom entre temps. Après tout ce temps, il fallait bien quand même. Hein. Voilà. On continue avec Heidi qui est aussi encore à l'affiche, le film d'aventure familiale, qui raconte l'histoire d'Heidi, on revient pas dessus, c'est à l'affiche depuis des semaines. Vous avez qu'à aller voir les anciens numéros, ça leur fera pas de mal au niveau des vues. Donc on y va. On continue avec la tour de contrôle infernale de Éric Judor et avec Éric Judor et son complice Ramzi Bedia. C'est tout simplement la suite de la tour Montparnasse infernale. Autant j'adore leurs sketchs, autant leurs films, franchement, c'est pas trop mon trip. Donc je pense pas qu'on se croisera dans la salle de cinéma pour aller le voir. Mais bon, si vous voulez y aller, allez-y plutôt 2 fois qu'une. On enchaîne avec 45 ans, un drame qui raconte l'histoire de Kate et Geoff Mercer qui fêtent leur 45e anniversaire de mariage. Et ouais, c'est de plus en plus rare. Mais pendant les préparatifs, Geoff reçoit une mauvaise nouvelle puisque Katia, son grand amour qui avait disparu il y a 50 ans dans les Alpes, a été retrouvée. Malheureusement, on a retrouvé son corps, mais pas vraiment elle. On enchaîne avec Amis publics, une comédie d'Edouard Pluvieux avec Kev Adams, et qui raconte l'histoire de Léo qui décide, pour faire plaisir à son petit frère qui est très malade et qui a toujours rêvé de cambrioler une banque, d'organiser avec ses amis un faux braquage. Sauf que comme ils sont pas très malins, ils se trompent de banque et ils font un vrai cambriolage. Et du coup, ça les entraîne dans des aventures de fou. Franchement, c'est un film qui m'intéresserait d'aller voir parce que c'est Kev Adams dans un rôle un peu différent. C'est toujours une comédie, il est toujours censé être drôle. Par contre, il y a un petit peu plus d'émotion et de tout ça que ce qu'on a pu voir au préalable de lui. Donc ça pourrait être vachement intéressant de le voir dans un registre un peu différent. On termine pour les Mureaux avec La Terre et l'Ombre, un film de César Acevedo qui nous raconte l'histoire d'Alfonso qui, après avoir abandonné pendant 17 ans sa famille, revient au domicile pour aller au chevet de son fils qui est très malade et qui va essayer de retrouver sa place au sein de sa famille et de la reconstruire du mieux qu'il peut. On continue avec l'espace Maurice Béjart à Verneuil qui va nous proposer un petit peu moins de films à l'affiche. Heureusement, parce que je crois que j'y serais pas arrivé sinon. On commence avec Carole, un drame qui sera diffusé, attention, en VO. 2 séances, et c'est en VO, je le répète. De Todd Haynes, avec Cate Blanchett et Rooney Mara, qui nous raconte le destin croisé de 2 femmes que tout oppose. Une vendeuse qui cherche à s'épanouir dans sa vie, et une femme mariée depuis quelques années qui est complètement enfermée dans son mariage. On continue avec Zootopie, le film d'animation avec une ville qui est remplie d'animaux. Tout ce que je sais du film, c'est qu'il y a une lapine qui rentre dans la police. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un film pour enfants, donc la lapine rentre dans la police. C'est une vraie lapine, hein, voilà. N'allez pas vous faire des idées. On continue avec la tour de contrôle infernale que j'ai failli me planter et redire la tour Montparnasse infernale. C'est pas grave, on en a déjà parlé, on revient pas dessus, Eric et Ramsey, tout ça, blabla, voilà. Joséphine Sarandi, une comédie qui n'a rien à voir avec L'Ange Gardien. Rien à voir. Là, ça nous raconte l'histoire de Gilles et Joséphine, un couple qui est très heureux ensemble depuis 2 ans et qui va avoir une drôle de surprise puisque dans pas longtemps, ils seront 3. Non, ils seront pas à 3, ils seront 3. Elle va avoir un bébé, c'est pour ça qu'elle s'arrondit. Pour info, c'est 2 et avec Marilou Berry. Pour finir, les conseils de la semaine sur les sorties qui ne sont pas forcément à l'affiche des Mureaux ou de Verneuil, mais qui seront bien là quand même. On va taper dans le blockbuster puisque cette semaine, le gros blockbuster, ce sera La Chute de Londres. C'est un film d'action, donc ça va exploser dans tous les sens. Et notamment, dedans, vous retrouverez Gérard Butler et Morgan Freeman. Et pour terminer, Zoolander 2. Et ouais, il a osé, Ben Stiller a osé faire un Zoolander 2. Après 18, mon beau-père et moi, il a fallu qu'il fasse autre chose quand même. Donc il a repris Zoolander, il l'a refait. Je sais pas pourquoi, allez comprendre. Si vraiment vous voulez l'inciter à faire un 3, allez voir le film. Moi, personnellement, j'irai pas. Hein, voilà. Donc on ne se croisera pas là non plus. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Hein? Voilà. D'ailleurs, sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, que la force soit avec vous.